Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne. Chers amis, mesdames et messieurs, bienvenue dans la plus juvénile et citoyenne des émissions de notre chère Guinée, Barada, votre magazine aux couleurs jeunes. À l'école, si certains se donnent à fond pour obtenir de bonnes notes de manière régulière, d'autres par contre donnent de l'argent aux professeurs pour en avoir. Nous appelons cela entre nous jeunes les notes financièrement obtenues. Cette pratique a beaucoup d'effets négatifs sur le système éducatif de notre pays, ce qui empêche les enfants et les jeunes d'accéder à une éducation de qualité dans un environnement adéquat. Pourtant, le droit à l'éducation de qualité est fondamental pour l'épanouissement des jeunes. C'est pourquoi cette méthode qui gangrène nos écoles de nos jours est considérée comme une forme de violence faite aux jeunes. Pour comprendre comment se passe cette pratique dans les écoles, je vous invite à écouter ce témoignage de ce jeune. A tout de suite les potes. Salut les amis, je vais vous parler d'une camarade de classe que j'ai connue au lycée. Elle s'appelle Bintou. C'est une fille qui ne suivait jamais les cours. Et elle passait toujours en classe supérieure avec de fortes moyennes. Bizarrement comme ça, tout le monde se demandait comment est-ce qu'elle faisait au début. C'est seulement quand on faisait la terminale que finalement on a compris son secret. Elle payait les notes avec les professeurs. Ses parents étaient très riches. Donc du coup, elle filait de l'argent aux profs, à la direction et ceux qui même calculaient les moyennes. Et cette histoire est partie jusqu'à ce que les élèves de notre classe se sont découragés. Il y avait une concurrence farouche entre les filles de la classe. Mais quand finalement tout le monde a compris que cette fille filait de l'argent aux professeurs et aux membres de la direction, elles se sont découragées. Je vous assure que cette bataille qui était entre ces filles en classe, en matière de notes, a soudainement baissé. D'autres même, il y a 3 filles qui ont quitté l'école à cause de cette histoire, puisqu'elles ne se sentaient plus à l'aise. Elles se disaient qu'étudier ne coûtait rien maintenant dans cette école. Chers amis jeunes, ce témoignage confirme que la vente des notes dans nos écoles est bien une réalité. Cela affecte énormément le système éducatif, rendant certains professeurs et élèves paresseux. Pour comprendre ces causes et certaines de ces conséquences, le débat est engagé entre Hippolyte Camara et Alpha Saliou Bari. Suivez. Alpha Saliou et Hippolyte, bienvenue dans ce talk show. Merci, c'est un plaisir d'être là. Vous avez tous les deux écouté ce témoignage de notre ami dans la première rubrique de cette émission. Je commence par toi, Hippolyte. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi je me dis que c'est un fait qu'on vit, voilà, parce que ça se passe au vu au su de tout le monde. D'autant plus que voilà, les apprenants savent où trouver de l'argent pour donner aux professeurs et les professeurs du coup les encouragent à venir. Et je crois que c'est quand vous voulez situer les responsabilités. Mais, on aura le temps de situer toutes ces responsabilités-là. On va écouter également Alpha Saliou qui va nous donner son point de vue sur ce qu'il vient d'écouter. Écoutez, moi je pense que voici là un fait alarmant de la société qui détruit tout à fait le système éducatif guinéen. À partir du moment où les étudiants, les uns ou les autres, financent pour avoir la note plutôt que de l'acquérir par une compétence. Entre ces deux groupes d'individus, c'est-à-dire les professeurs et les apprenants, qui est vraiment responsable des notes financièrement obtenues? Bon, je crois que c'est un fait qu'il faut analyser avec beaucoup de réserve, dans la mesure où quand vous prenez dans un premier cas, je peux dire que c'est les professeurs. Parce que si vous dites à vos étudiants, vous leur donnez une large marge de tolérance, vous leur dites, vous venez avec des notes et je vous donne de l'argent, c'est parce qu'ils se voient encouragés là-dedans. Ok. Donc ça c'est un premier fait. Ok. Deuxième fait, deuxième niveau, c'est que les étudiants eux-mêmes ils sont pas consciencieux. Si moi je sais que j'ai un avenir, tout un avenir devant moi, je ne veux pas compromettre cet avenir. Je ne peux pas me permettre de faire cela. Si le professeur me dit que voilà,
je n'ai pas mérité cette note. Il faut que j'aille voir ce qui n'a pas marché et puis apporter des corrections pour que je puisse vraiment faire bien et pour ne pas que je passe par la solution, c'est-à-dire les notes financièrement obtenues. Voilà. Alpha Salou, toi tu traites cette pratique de très alarmante dans ce pays. À ton avis, quelle est la principale cause des notes financièrement obtenues? Si on voit un peu que les professeurs soutirent de l'argent avec les élèves pour leur donner la note, c'est parce que préalablement, il sait que ce qu'il recouvre là en dispensant ses cours ne lui permet pas, n'est-ce pas, de subvenir aux besoins familiaux, de subvenir à toutes les dépenses familiales. Notre témoin dit que plusieurs élèves ont quitté l'école suite à cette pratique. Vous, à votre avis, quelles peuvent être les conséquences non seulement sur la vie des jeunes qui obtiennent leurs notes de manière financière, mais aussi sur le système éducatif, Alpha Salou? Je pense qu'à ce niveau, les conséquences sont assez graves. Assez grave en ce sens qu'ils vont déserter. Et d'après l'analyse faite du témoignage de ce monsieur, ces élèves quittent peut-être parce qu'ils se sentent lésés et qu'ils travaillent bien, ils obtiennent la note au même titre que ceux qui ne travaillent pas, qui l'obtiennent au profit de l'argent, qui quittent de ce fait. Je pense que cela aussi n'est pas encourageant. Voilà. Hippolyte, lui, il parlait un tout petit peu conséquences que cette pratique peut avoir sur la vie des apprenants. Toi, à ton avis, quels peuvent être les effets de cette pratique sur le système éducatif guinéen? Bon, ça va faire que il n'y aura pas une certaine représentativité au niveau des élèves. Par exemple, dans les compétitions sous-régionales, par exemple, si vous dites à un étudiant ou à un élève, à un apprenant qui n'a pas de niveau de partir représenter votre pays, ce sera une honte. Parce qu'il ne sera pas à la mesure. Il a passé tout son temps à magouiller, à voler pour arriver à ce stade. Alpha Salou, si le niveau de notre système éducatif est en baisse, est-ce que cela veut dire que c'est à cause de ce type de pratiques? En partie, oui, je peux dire que c'est à cause de ces pratiques. Vous savez, l'enseignement de base, c'est la condition sine qua non de l'excellence d'un pays. L'enseignement de base. Non seulement l'État doit impulser tous les efforts dans ce domaine. Maintenant, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour éviter ce type de pratique? Parce que l'obtention des notes de manière financière a été considérée d'ailleurs par un rapport de recherche de Chercheurs Common Ground financé par l'Union européenne comme étant une forme de violence à l'égard des enfants et des jeunes. Qu'est-ce que tu proposes comme piste de solution? Ce que je propose comme piste de solution, c'est que d'abord il y a deux pistes. La première, c'est quoi? C'est encore interpeller l'État. L'État est à la base de tous ces dérèglements. L'État doit impulser, doit financer conséquemment le système éducatif guinéen. Les professeurs eux-mêmes doivent respecter leur éthique et déontologie. Si ça ne va pas, ils doivent prendre conscience que oui, ça ne va pas, mais cela ne doit pas m'empêcher de remplir ma fonction puisque j'ai prêté serment de mettre mon savoir au service des étudiants, des élèves de base pour qu'ils puissent à leur tour devenir quelque chose demain. Voilà. Hippolyte, Alpha Salou était en train d'interpeller l'État sur le rôle qu'il peut jouer, mais aussi aux professeurs. Mais est-ce que les écoles ne peuvent pas aussi jouer un rôle pour mettre un terme à ce type de pratique? Pour vraiment pallier à ces problèmes-là, il faut que l'État ait une même mise sur ces écoles-là, qu'il y ait une certaine réglementation. Et je crois que si nous arrivons à cela, moi je pense que les notes financièrement aussi, rentrent en ligne de compte. Merci Hippolyte Camara. Merci. Merci Alpha Salou Barry. Merci, c'était un plaisir. Fidèles auditeurs, chers amis, place à la rubrique Avis de l'expert pour comprendre en quoi cette pratique peut être considérée comme une violence à l'égard des jeunes. Kaba Mamadi III, directeur des études d'une école privée, est notre invité. Suivez plutôt. Monsieur Kaba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir aussi choisis. Vous avez écouté ces précédentes rubriques de cette émission. Qu'en pensez-vous? En ce qui concerne l'achat ou la vente des notes en milieu scolaire, c'est une réalité. Parce que moi-même, j'en ai été victime quand j'étais encore sur les bancs. Et jusqu'à présent, la pratique continue vraiment à sévir et à miner l'éducation guinéenne. C'est pourquoi nous partons chaque année de dégradation en dégradation au niveau vraiment de l'enseignement en Guinée. Parce que c'est un facteur qui décourage ceux qui méritent. Quand vous passez tout votre temps à travailler durement, à vous priver du sommeil et qu'au finish, on dit celui qui ne venait pas à l'école, qui ne travaillait pas, est mieux placé que vous ou a des moyennes vraiment
très appréciable que la vôtre. Vraiment, c'est une source de découragement. Au-delà de l'impact de cette pratique sur les apprenants, est-ce que cela peut avoir une conséquence sur le système éducatif guinéen? Oui, ça impacte très gravement et dangereusement le système éducatif guinéen parce que ça pousse d'abord les élèves à la paresse parce qu'on a déjà l'idée que venir à l'école ou ne pas venir, si on a de l'argent, on peut aller là où on veut. Alors automatiquement, il y a une baisse que nous allons enregistrer au niveau même du système éducatif guinéen. Donc c'est une pratique qu'il faut combattre. Est-ce que la baisse de niveau du système éducatif peut être une violation des droits de l'enfant? Si on pouvait avoir un mot aussi grave que violation, j'allais utiliser parce qu'en réalité, toute forme d'injustice est une violation. Donc le fait de vendre la note à quelqu'un qui ne mérite pas, c'est une injustice. Dans ce cas, c'est une violation grave. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour mettre un terme à cette pratique dans les écoles, dans les universités? Nous devons d'abord essayer de moraliser l'enseignement en Guinée. Quand on n'est pas bien payé, on est exposé aussi à être corrompu. C'est vrai. Mais moi, je pense que le métier de l'enseignement, c'est un métier noble qui ne doit pas être mélangé avec quoi que ce soit qui peut porter atteinte à son intégrité. Parce que la vie d'une nation dépend effectivement du niveau d'instruction de ceux-là qui la dirigent. Vous voyez combien de fois l'enseignement est pris en compte par les pays qui sont réellement des pays policés. Donc quand cet esprit n'est pas respecté, quand l'instruction n'est pas donnée comme il se devait, alors c'est un crime grave. Est-ce que les établissements d'enseignement ont un rôle à jouer pour lutter contre l'obtention des notes de manière financière? Bon, je n'évolue pas dans tous les enseignements, mais chez nous, nous avons mis des garde-fous. On exige les relever et on fait la confrontation des notes. Dès qu'il y a différence, on appelle et l'élève, et le chef de classe, et le professeur, n'est-ce pas, qui a donné, n'est-ce pas, cette note pour se justifier. Cela nous aide beaucoup à ne pas vraiment tomber dans ces pièges-là. Vous voyez, sinon, c'est une pratique qui est vraiment vivante. L'obtention des notes de manière financière peut être une violation du droit de l'enfant et du jeune, comme vous l'avez dit. Alors, nous sommes dans une émission de jeunes. Vu que c'est les jeunes qui sont victimes de cette pratique, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour participer à la lutte contre cette pratique? Les jeunes doivent être d'abord responsables en disant que ce ne sont pas les notes achetées qui feront leur vie. Parce qu'on peut aller très loin, vraiment dans les classes, mais pas très loin dans l'étude. Et généralement, quand on a fini, ça nous reste maintenant ce que nous avons appris. Et c'est sur la base de ça que nous pouvons effectivement être employés quelque part. Merci, M. Kaba. Merci beaucoup, M. Diallo. Chers amis jeunes, fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette autre aventure de votre magazine aux couleurs jeunes, Barada, dans laquelle nous avons parlé de l'obtention des notes de manière financière dans nos écoles. Comme l'a dit notre expert, toute forme d'injustice peut être considérée comme une forme de violence ou de violation des droits d'un individu. Ados de la Team 224, il est temps de bannir ce type de pratique dans nos écoles car nous avons besoin d'une éducation forte pour un lendemain meilleur. Alors, chers amis, vous aussi, vous avez remarqué une forme de violence dans votre école? Si oui, répondez-nous aux différents numéros que vous entendrez à la fin de cette émission. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'Union européenne.